oui, Donald Trump a visiblement savouré son moment. Hier soir, il est arrivé 1 heure plus tôt que prévu dans cette arène du centre de convention pour voir et entendre ses anciens adversaires dire tout le bien qu'ils pensaient de lui. Alors il y avait le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, son ancien poulain qui a finalement été contre lui lors des primaires. On l'a senti pas très à l'aise au micro, Ron DeSantis. Il s'en est surtout pris à Joe Biden, mais il a fini du bout des lèvres à appeler à voter pour Donald Trump. Il y avait aussi Marco Rubio, sénateur du même État, la Floride, qui était dans la top liste des colistiers potentiels, mais il n'a pas eu le poste pour être vice-président. Lui, adversaire de la campagne de 2016, il a estimé que Donald Trump avait non seulement changé le Parti républicain, mais inspiré un mouvement. Et puis celle qu'on attendait surtout, c'était Nikki Haley, l'adversaire la plus téméraire, puisqu'elle est restée durant une bonne partie des primaires du début d'année. Nikki Haley qui s'est fait huer quand elle est arrivée sur scène, mais elle a été assez habile dans son soutien à Donald Trump. Elle expliquait qu'elle avait été invitée par l'ancien président au nom de l'unité et que même si on n'était pas à 100% d'accord avec lui, il fallait voter pour lui. Donc on sent un parti républicain totalement uni derrière Donald Trump. C'est un contraste saisissant avec ce qui se passe de l'autre côté, dans le camp démocrate, qui est un parti divisé au contraire autour de la candidature de Joe Biden. Elisabeth Guedel en direct de cet état du Wisconsin, donc à Milwaukee. Merci Elisabeth pour toutes ces précisions. Et nous